Salut, chers combattants, c'est le Bénin de midi. Juste pour vous dire que le coup de fil d'Emmanuel Macron, oui, le coup de fil du petit-fils de Biya a finalement eu lieu. Le coup de fil tant attendu, le coup de fil tant combattu, le coup de fil tant controversé a finalement eu lieu. Monsieur Macron a appelé Monsieur Biya et l'a mis devant ses responsabilités. Alors, l'AFP a déclaré que Monsieur Macron aurait demandé à Monsieur Biya d'ouvrir une enquête, d'accepter une enquête indépendante. C'est une enquête qui n'est pas liée au gouvernement camerounais, une enquête qui ne rend pas compte au gouvernement camerounais. Une enquête indépendante. Alors vous savez, les Sardinats sont très réticents, n'est-ce pas, à cette idée-là, à cette tournure que prend les choses. Vous savez, les Sardinats, ils ont beaucoup de choses à cacher. Et donc il faudrait qu'on nous fasse un peu comme l'enquête des... Excusez-moi. L'enquête des bébés qui ont été tués sur le dos de leur maman. Il faut qu'on nous fasse un peu comme l'enquête de Ezeka. Il faut qu'on nous fasse un peu comme l'enquête sur le drame de Koumateker. Il faut qu'on nous fasse un peu comme l'enquête sur la mort même de Maître Sylvain Swap. Donc les Sardinats sont dos au mur en ce moment et ne savent pas à quel sein se vouer, parce que de l'autre côté de la balance, il y a une demande, n'est-ce pas, de démission. De l'autre côté de la balance, c'est ça la demande de démission. Simo Soukwe, bonjour mon frère, comment tu vas? J'espère bien. Donc aujourd'hui, ce matin-là, je voulais juste faire un petit direct de 5 minutes par là, pour parler de ce dilemme qui attend désormais les Sardinats. Et beaucoup de gens l'avaient annoncé un peu avant, soi-disant la pression est mise, n'est-ce pas, sur Monsieur Biya. La pression est mise sur Monsieur Biya pour qu'il permette à une enquête indépendante d'éclairer la communauté nationale et internationale, mais surtout internationale, sur ce qui s'est passé en Gabou, le massacre de Gabou dont tout le monde en parle. Et nous attendons dans les prochains jours seront très riches en événements, parce qu'il y aura des décisions importantes qui seront prises. Ce massacre, c'est le massacre de trop, c'est le massacre qu'il ne fallait pas du tout faire. Mais bon, les Sardinats étant ce qu'ils sont, ils réfléchissent par leur vente. Et vous l'avez constaté dans les plateaux de télévision où on disait Monsieur Macron n'a pas suivi les canaux diplomatiques. Écoutez, il n'y a aucune règle diplomatique qui n'a pas été respectée. Aucune. En Occident, lorsqu'on rencontre quelqu'un, lorsqu'un chef d'État rencontre un chef d'État, ou un chef de gouvernement rencontre un chef de gouvernement, ou un ministre rencontre un ministre, un communiqué y ressort. Et ce communiqué retrace ou indique les lignes principales de leur discussion. Ce communiqué éclaire l'opinion nationale et internationale sur ce qui se sont dit. Alors, si au Cameroun et dans les dictatures, en réalité, on a l'habitude de mystifier, n'est-ce pas, les communications, les échanges, les événements, tel n'est pas le cas
dans la plupart des démocraties dans le monde. D'ailleurs, nous ne sommes pas une démocratie au Cameroun, c'est la raison pour laquelle nous cachons tout. Et cet appel de M. Macron, qui a d'ailleurs été une promesse faite à Calibri Calibro, vient là couronner, n'est-ce pas, tout un... Comment je peux dire ça? Toute une mascarade organisée autour, n'est-ce pas, de ces propos d'Emmanuel Macron au Salon de la Culture. On a vu des manifestations anti-françaises organisées comme ça, illico, par le régime illégitime de Yaoundé, voulant distraire les gens, n'est-ce pas, sur l'essentiel de ce qu'il y avait devant nous, donc c'est-à-dire l'incident de Gabo, le meurtre des enfants. Et d'ailleurs, meurtre des enfants qui continue jusqu'aujourd'hui. Il y a des enfants qui sont... Il y a Babanki, où il y a eu des enfants qui ont été tués encore hier, et des femmes dont les massacres continuent. Et chaque fois que ces massacres-là se produisent, nous envoyons, n'est-ce pas, nous envoyons des vidéos, nous envoyons des photos aux organisations des droits de l'homme, à Human Rights Watch et à Amnesty International. Nous envoyons ces photos-là là-bas pour que cela soit archivé. Parce que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, tolérer que des enfants, des bébés, des femmes enceintes, des femmes tout court, soient prises à partie par qui que ce soit ici. Justement, c'est là le problème. On n'indexe pas forcément le régime de Biya, mais eux-mêmes, ils ont admis avoir mené une opération. Et nous savons par rapport à l'incident impliquant les enfants et leur mère au nord, les bébés qui ont été tués, ils avaient nié, mais par la suite, ils ont admis, ils ont accepté, ils ont fait des arrestations. Cela prouve que la plupart du temps, la milice de M. Biya est impliquée, ou alors simplement leurs contractuels, ou alors les personnes qui travaillent pour leur compte. Ces groupes armés qu'ils ont armés pour, n'est-ce pas, mener la lutte à leur compte. Mais dans tous les cas, c'est le chef suprême des armées qui est M. Biya qui répond, n'est-ce pas, lorsque l'affaire se présente dans une cour pénale internationale. Il est le responsable, il n'est pas le chef suprême des armées pour rien. Et le problème là, c'est que, justement, voilà là où ça cloche. Il y a donc ce même homme qui est le chef suprême, n'est-ce pas, de la justice. Et s'il faut juger une affaire dans laquelle lui, il est parti, alors il sera juge et parti en même temps, puisqu'il cumule ses postes sur l'économie, sur la justice, sur l'armée, sur l'armée, sur la défense. Donc tous ces ministères-là sont rattachés, n'est-ce pas, à la présidence de la République, donc reçoivent leurs ordres directives directement de la présidence de la République. C'est bien beau pour une dictature, mais également il faut rendre compte lorsque on en arrive là à l'international, lorsqu'il y a des massacres ou il y a des incidents de cette gravité-là sur le plan international, on repart donc pour voir le chef des armées. Il y a monsieur, c'est pas, c'est Claude Meka qu'on appelle, et monsieur Biya. Les deux là vont rendre compte en premier. Ah oui, ils seront premiers de la classe lorsqu'il s'agit de rendre compte par rapport à ces massacres-là. Donc nous espérons que d'ici la mi-mars, on n'aura pas de poisson d'avril avec M. Biya. Il faudrait que ce soit en mars que ça se passe. Il faudrait que ce soit en mars, n'est-ce pas, qu'on puisse voir clair. Les Camerounais en ont marre. Les Camerounais ont besoin de la paix. Les Camerounais ont besoin d'un président rassembleur. Et Camto, avec la démonstration de force de la semaine passée encore, est sans doute la personne la mieux indiquée pour, n'est-ce pas, prendre le bateau Cameroun, pour ne pas être le capitaine à bord du bateau Cameroun. Ce capitaine-là qui
pourra rassembler les troupes, ce capitaine-là qui pourra apaiser les cœurs, ce capitaine-là qui pourra, n'est-ce pas, ramener les fils qui ont quitté ou qui veulent quitter le bateau à l'intérieur du navire. Donc, chers combattants, je vous quitte donc là ce matin avec ce direct. Le travail m'appelle. Bonne journée à vous et à bientôt. C'était le Banane de Yingui. Un instant. Bon, bonne journée à vous et à bientôt. Encore 12 enfants tués ce week-end à Babanki. Babanki, ouais, il y a des enfants qui ont été tués ce week-end. Et franchement, le deal que, je vous avais dit ça dernièrement, que le deal que les Sardinais ont fait avec eux, n'est-ce pas, soit ces bergers, soit ces milices qu'ils payent pour, n'est-ce pas, combattre les Amazoniens, ce deal-là, ils vont le regretter. Parce que c'est un deal qui signifie, n'est-ce pas, leur fin. C'est un deal qui va les enterrer, ce deal-là. Donc, Solange et Soupe, encore 12 enfants tués ce week-end à Babanki. Ouais. Salut tous les combattants, Philomène Himachu Diallo et Simon Soukui. C'est Ngomé Pays Clair, salut. Et voilà, c'était tout pour ma part ce matin. À bientôt, c'était le Banane de Yingui. Bye bye.